Bonjour Jade. Bonjour. Alors moi je suis une habitante de Locmiquélic, donc une ville de la circonscription de bord de mer, où on a quand même pas mal de problèmes de logement. Je dis quelques, mais c'est même des gros Ouais, problèmes de logement. Qu'on se retrouve avoir de moins en moins de voisins. Un peu inquiète quand même pour l'avenir. ouais, parce que j'ai cru comprendre que dans le village, il y avait beaucoup de logements Airbnb qui étaient rachetés par des gens pour les mettre à la location courte durée. Oui. Enfin, on se retrouve avec une situation où il y a pénurie de logements pour les résidences principales, c'est ça? Mhm. En fait, il y a presque un dicton à Locmiquélic, c'est qu'il faut pas se séparer, pas avoir de drame de vie, parce que sinon c'est impossible. Mais c'est vraiment impossible là, de retrouver un logement. Hmm. Et puis pour les nouvelles installations, c'est pas possible non plus. Changer de logement parce qu'on a besoin d'un logement plus grand, même quand on fait des enfants ou des choses comme ça, c'est pas non plus possible. Ok. À moins d'être vraiment très très fortuné. Non mais moi j'ai eu beaucoup d'exemples de gens, d'amis à moi qui à un moment donné pour avoir des maisons plus grandes ont dû vraiment déménager dans les terres, Ouais, ouais. changer complètement d'endroit. Donc le centre-Bretagne est en train de se repeupler des Oui. habitants de Locmiquélic. C'est très bien pour le centre-Bretagne. Il y a la problématique aussi pour les étudiants, enfin les jeunes qui cherchent du travail et qui peuvent pas se loger à bas coût parce que les locations sont que en courte durée et ça ne permet pas de se loger correctement. Moi, ça m'était arrivé quand je cherchais du travail, que j'ai pas pu prendre un emploi parce que justement je pouvais pas me loger en saisonnier dans le coin puisque tout était loué en Airbnb. Donc c'est vraiment un enjeu hyper important dans le coin. Ben oui, oui, oui. Puis c'est un enjeu qu'on a envie que les politiques s'en saisissent vraiment parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de solution raisonnable. Il y a des cas particuliers de gens qui essayent de vendre leur maison à des gens qui vont habiter là à l'année, mais c'est quand même compliqué de s'appuyer sur la raison des gens parce que tout le monde n'est pas raisonnable, on le sait bien et on le voit. Et puis surtout, les maisons qui sont rachetées, c'est pas forcément du genre du territoire et du coup ils n'ont pas ce même attachement que nous on a pour le dynamisme du territoire. Ils s'en fichent un peu de savoir que les gens vont pas faire marcher le dynamisme de la commune à l'année. S'ils sont pas de là, ça leur emporte pas autant. Ça. Ouais, parce que nous, du coup, on avait réfléchi quand même à des solutions pour ces soucis-là, comme augmenter la taxe sur les logements location courte durée, parce qu'en fait, les logements location longue durée sont bien plus taxés que les logements location courte durée, rend la chose beaucoup plus attractive pour les propriétaires, en fait, de louer en location courte durée, style Airbnb, que de louer pour des gens qui veulent y vivre à l'année. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire une différence quand même aussi entre les résidences secondaires et les Airbnb parce qu'encore des résidences secondaires, les gens sont... Nous, on fait vraiment une différence dans notre rue, par exemple. On a des résidents secondaires qui apportent aussi beaucoup de dynamisme à la ville. Et puis, on a les locations de très courte durée. Ouais, c'est ça, pour toi, c'est ça le plus problématique. Ah, pour moi, c'est ça le pire. Oui. C'est vraiment ce qui vérole. Ce serait la priorité, du coup, si tu devais faire une échelle des priorités, ce serait vraiment les locations courte durée, Airbnb. Oui, mais qu'au moins les gens puissent se loger déjà en location, ça serait déjà tellement bien. Oui, c'est clair. Puis ça permettrait aux revenus plus modestes ou aux jeunes de pouvoir se loger. Parce que quand on est jeune ou qu'on a des revenus faibles, on n'a pas les moyens d'acheter. Quand on cherche une location pour habiter à Locmiquélic, on trouve pas. Par contre, si on tape sur Airbnb une location pour dormir une nuit, il y a, je sais pas, 80 propositions. Ouais, c'est dingue. Il y a quand même là un rapport qui est complètement déséquilibré et qui est vraiment réellement temps de bouleverser. Du coup, toi, tu m'as dit que tu faisais partie d'un collectif sur le logement dans le coin. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors c'est un collectif qui s'est monté assez naturellement après le Covid, quand justement la situation a commencé à devenir un peu impossible. Alors ce collectif, il est de moins en moins nombreux parce que figurez-vous que les gens de ce collectif, il y en a un bon paquet qui ont dû déménager ailleurs. Mais dans ce collectif, l'idée c'était essayer d'interpeller les élus de notre commune, leur faire prendre conscience que nous, on côtoyait ces problématiques. Donc en essayant de, par exemple, faire passer la commune en zone tendue. Je crois même que notre ville est passée en zone plutôt touristique. Ce qui n'a rien à voir. Non, c'était pas trop notre idée. On sait que c'est possible et donc si j'ai bien compris, cette zone tendue quand même permet aux communes de pouvoir mettre en place des choses qui peuvent un tout petit peu limiter la casse et encore que je pense que c'est pas suffisant. Donc tu penses qu'au niveau législatif, on pourrait impulser ce genre de choses. Dans le programme du Front Populaire, par exemple, il y a l'idée de créer un impôt pour permettre progressivement de désinciter les gens à louer en courte durée, pour permettre aux habitants des communes d'avoir une vraie possibilité de se loger en fait et de pas juste favoriser les logements type Airbnb. Je pense que c'est des choses auxquelles aussi on peut réfléchir et travailler à ce propos.